Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de juillet. Donc tu te concentres sur ton mois, sur les questions et les interrogations que tu as. Et je vais essayer d'apporter des éclaircissements ou des réponses. Allez, les Gémeaux pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a les ressources, un regain d'énergie. Puise dans tes ressources pour pouvoir donner le dernier sprint ou les derniers efforts peut-être, d'accord, mais il se pourrait, avec cette carte, que tu aies plus d'un tour dans ton sac. Alors, je vais te lire le petit texte associé. Alors, tu as l'énergie et les ressources pour atteindre ton objectif. Garde le cap et ne te décourage pas. Voilà, c'est exactement ce que je te disais. Le 41 est un synonyme de chance. Oh! Continue à fournir des efforts réguliers. Tu atteindras ce que tu désires grâce à tes nombreuses qualités. Tu es porté par une force intérieure. Prends-en pleinement conscience et avance sans te retourner et sans douter de tes capacités. Bon, on peut pas faire mieux là, les Gémeaux. Hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas parce que c'est l'été qu'il faut se relâcher. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle et on va regarder les différents domaines et tous les messages que je peux t'apporter pour ce mois-ci. Alors, les Gémeaux, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la ville, on a le bouquet, le bonheur qui ressort. Et lui qui a voulu sortir là aussi. La force, voilà. Bon, la ville, c'est pas les vacances, c'est pas le repos, c'est le fait d'avoir encore la tête dans le guidon par rapport à ses projets. Donc, on pourrait dire les derniers efforts effectivement à fournir. Tu pourras te reposer après. Tu es aux portes du bonheur et de la joie ainsi que de la réussite. Donc, continue tes efforts, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas embringuer par ton mental, tu y es presque. Voilà. Il se pourrait qu'il y ait une bonne nouvelle en lien avec des organismes qui viennent à toi ce mois-ci. Allez, on va faire le carré de 9. Et on va voir, mais là, ouais. Ouais. Et tu vois, quand je t'ai dit, il se pourrait que tu aies... Ah ben toi, tu as une carte en plus. Ouais, tu auras une carte en plus. Tu vois, déjà, t'es pistonné. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il y a deux cartes qui ont sauté en même temps, donc je les prends les deux. Quand je te disais tu as plus d'un tour dans ton sac, ça pourrait être justement l'énergie. Alors que tu crois que tu n'as plus d'énergie, ben si. Si. Il fait chaud. Hein. Oh, mon Dieu, je suis toute rouge. Eh ben... Ah, la santé. Ah ben non, j'ai pas froid du tout. J'ai très chaud. Attends, ça a tout sauté. Hop. Le serpent, le progrès et la cigogne. Continue sur ta voie. Ne te laisse pas déstabiliser, ni par ton mental, ni par les personnes que tu pourrais rencontrer, ni par ce qu'on pourrait te dire, ni par ce que tu vois aujourd'hui. Parce que demain, ça pourrait être autre chose qui se présente. Tu es sur le point de terminer quelque chose d'important. Donc, continue et zappe ce serpent-là. Ne le regarde pas. Trace à côté, d'accord? Allez, au centre du tirage. La communication. La sagesse, la bonne communication, ça peut être aussi la communication, le fait de te motiver, hein, tu sais, hein, comme Rocky, là, hein, d'accord, sur un ring. Motive-toi, envoie-toi de bonnes énergies, de bonnes communications. Ne te rabaisse pas surtout, c'est hyper important. Les doubles cartes qui ont sauté tout à l'heure. Le boum! Changement, retournement de situation. Tu le sentais peut-être à l'intérieur de toi et bam! Ton intuition finalement était la bonne. Tu as bien fait de t'accrocher et d'avancer. C'est très bien. On a la ville qui ressort encore une fois. Par contre, le serpent, la clairvoyance, le boom, ça pourrait être effectivement des personnes qui pourraient essayer de te mettre des bâtons dans les roues, essayer de te dissuader, essayer de te faire reculer ou de te faire louper. Hein? Tu te bouches les oreilles. Continue. On a l'amour. Écoute-toi. Hein, ton intuition, ton cœur. Reste apaisé, tranquille, serein ou sereine. Le plus possible. On a l'automne. Allez, c'est sur le point de s'arrêter. Ah là, tu vois, on a la tranquillité, l'apaisement, la sérénité qui ressort. T'as la meilleure carte du jeu. C'est la carte du miroir magique, celle-ci. Ah, les oreilles qui se bouchent. Qu'est-ce que tu veux pas entendre? Qu'est-ce que tu dois pas entendre? Voilà, bouche-toi les oreilles, tu vois. La meilleure carte du jeu qui annule
les cartes négatives. Donc même si tu rencontres des obstacles, même si tu rencontres des difficultés ou qu'on te met des bâtons dans les roues, tu réussiras haut la main à les traverser et à les dépasser. Et là, tu as la carte des peurs. J'allais dire de l'emprisonnement. Des peurs, oui. Mais regarde, la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. C'est comme un oiseau, peut-être imagine un oiseau qui est en train de voler partout là. Ah non, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Arrête-toi là, regarde, observe, observe. Hop là, tu vois que la porte est ouverte, vas-y, tu peux t'échapper, tu peux t'envoler. Voilà, c'est exactement le sens de la carte. D'accord? C'est exactement le sens de la carte. On va essayer de te faire croire que c'est mort, que c'est bloqué, que tu ne t'en sortiras pas, que c'est pas une bonne idée. Non, 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 pas du tout. Sors de là, sors de là. Ne te laisse pas embringuer par tes peurs. Ne te laisse pas embringuer par des peurs. Peut-être quelque chose que tu as mis en place depuis l'automne de l'année dernière. On a le boom qui ressort, c'est-à-dire le conflit. Tu as traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Ce serait dommage d'arrêter maintenant. Ça serait dommage d'arrêter maintenant. Alors, pose-toi, relativise, écoute ton intuition et ton cœur, hein, d'accord, avec ces cartes-là. Et si lui, il te donne le feu vert, alors vas-y, des peurs, tu as le droit d'en avoir, tu es un être humain, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus sur tout le travail que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. C'est ultra, méga important. Voilà. Tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir accéder à ce que tu souhaites. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Donc, continue à fournir des efforts. Voilà. Il se pourrait qu'il y ait des révélations dans le domaine sentimental, des déclarations ou des révélations, peut-être, pourquoi pas. Quelque chose qui pourrait apaiser ton cœur. Peut-être que quelqu'un est parti, que tu ne sais pas pourquoi cette personne est partie et que tu restes sur ta faim et que tu te demandes ce qui s'est passé. Eh bien, il se pourrait que tu aies des explications. Voilà. Et ces explications vont t'apaiser. On voit un apaisement par rapport au domaine sentimental. Tu es peut-être avec une personne, cette personne a pris ses distances un petit peu ces derniers temps, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, ben cette personne va t'expliquer maintenant, aujourd'hui, le pourquoi, du comment ça s'est passé comme ceci. Voilà, il y a des révélations dans le domaine sentimental qui vont apaiser ton cœur. Voilà. Peut-être que quelqu'un va te quitter et finalement ça va être un gros soulagement pour toi parce que finalement tu savais pas trop comment faire pour lui dire que tu n'étais pas dans cette relation, que tu n'avais pas envie maintenant. Ben, la personne va prendre les devants et hop, ça va te soulager. Voilà. Je n'ai pas de conflit ou de difficulté par rapport à ces révélations qui ressortent ou ces déclarations dans ce domaine sentimental. Mais tout ce que je peux voir, c'est qu'il y a un apaisement au niveau du cœur et que toi, tu te sentiras soulagé, apaisé et la situation va se dédramatiser. D'accord ? Je ne sais pas si tu veux faire du yoga. Je ne sais pas pourquoi on parle de yoga. Là, c'est une position de yoga, mais j'ai jamais interprété cette carte comme ça. Mais comme j'ai la ville, peut-être que tu vas peut-être te mettre au yoga, d'accord ? Il y a pas mal de communications qui ressortent avec des organismes là aussi ce mois-ci. Alors, on va te demander de ne pas aller à l'affront, de ne pas aller au front là, mais d'être plutôt serein et sereine et de garder ton sang-froid. Ça va être ultra important pour la suite parce que peut-être que justement, on va essayer de te faire sortir de tes gonds pour que ça te porte défaut. Reste fidèle à toi-même, d'accord ? Ne porte aucune attention à toute parole négative. Voilà. Allez, on va regarder par rapport au domaine, mais tu as la meilleure carte du jeu qui annule les cartes négatives. Donc les peurs, donc les conflits, et la pourriture, j'ai envie de dire, parce que l'automne, c'est les feuilles mortes qui tombent. Voilà. Ça devrait se terminer. Et la sérénité, la tranquillité, l'épanouissement, la confiance en soi revient petit à petit. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, le serpent, je t'ai apporté le message. Je ne sais plus ce que je t'ai dit, donc tu reviens derrière, mais bon. La force, la surprise. Si tu t'accroches, tu pourras avoir une belle surprise au bout. C'est un petit peu la carotte, je sais. Mais si tu t'accroches, tu pourras avoir une très belle surprise au bout. Laquelle, je ne sais pas. Ça sera à toi de le découvrir. C'est ta vie à toi. Mais il y a une belle surprise qui ressort au bout. Et d'ailleurs, tu pourrais être aussi surpris aux surprises des ressources qu'il y a à l'intérieur de toi. Peut-être que même tu vas te surprendre ce mois-ci à découvrir des nouvelles capacités que tu as à l'intérieur de toi, à te dépasser. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. On a le danger, mais on a la clé qui pourrait m'indiquer que tu as peut-être échappé à de grosses difficultés, là, quand même. Parce qu'il y a des solutions. Il y a une carte très positive sur la carte du danger.
Peut-être que tu vas réussir à déceler une situation négative et que tu vas pas y mettre les deux pieds dedans, hein, d'accord? Mais c'est comme ça que je le ressens. Hmm. Alors, le travail. Oh. Il y a une fête qui se prépare. Tu pars à la retraite. Oh merde, on a spoilé. Moi, c'est pas grave, tu l'oublies après, hein. Il y a une fête qui se prépare pour toi. Est-ce qu'on va t'apporter un gâteau pour ton anniversaire? Est-ce qu'on va te préparer une fête parce que tu t'en vas, t'es muté, ou il y a un départ à la retraite, ou vous allez préparer une petite fête pour une grossesse, pour un départ à un truc de grossesse, les congés maternité, je sais pas. Il y a une fête surprise par rapport au domaine pro. Est-ce que c'est toi qui prépares une fête pour le patron parce que il s'en va, il y a une passation, j'en sais rien. Mais il y a une fête, oui, il y en a certains qui s'entendent très bien sur le lieu de travail. Donc il y a des fêtes là, il y a des festivités par rapport au domaine professionnel. Ça peut être le fait de fêter, pourquoi pas, un diplôme, un avancement, une promotion. Il y a quelque chose de très positif là qui se prépare par rapport au domaine pro. Peut-être le fait de fêter aussi un contrat, si tu cherches du travail, hein, d'accord? Voilà, ah ben tiens, justement, le contrat, voilà, qui ressort dans le jeu. Alors, regarde-moi ça. Il y avait la stérilité et il y a les nouvelles, et les choix et les décisions. Donc, il se pourrait que tu aies des nouvelles en lien avec le domaine professionnel. Si c'est pas le domaine professionnel, tu attendais peut-être une signature importante ou un engagement et tu étais dans l'attente avec la carte de la stérilité, et on a les nouvelles qui viennent à toi au mois de juillet par rapport à des contrats, des signatures ou des engagements. Hiver. Alors, l'amour est déjà sorti. Équilibre, protection, nouveauté, ok. Le manque, on a la lune, ok. Donc tout ce qui est manque, là, on est sur le manque. C'est-à-dire que là, avec ces deux cartes-là, on se concentre sur ce qu'on n'a pas, mais on n'apprécie pas ce que l'on a. On va te demander de changer ton état d'esprit par rapport à ça, par contre, hein, d'accord? Ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas encore, mais sur ce que tu as. C'est hyper important. Parce qu'en étant dans une énergie de manque, on nourrit une énergie négative. Donc, on n'apprécie pas ce que l'on a maintenant. C'est une histoire de loi d'attraction un petit peu, hein. Mais voilà, il faut pas être dans le manque, sinon tu attires à toi le manque. Alors, les finances. Il pourrait y avoir quelque chose au niveau juridique par rapport aux finances. Il pourrait y avoir un prêt immobilier, il pourrait y avoir un héritage, il pourrait y avoir une rupture conventionnelle qui ressort dans le tirage. Il y a une figure de loi ou un patron qui ressort et on a l'argent et ça c'est toi. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'amélioration financière, de gagner un petit peu plus d'argent, d'avoir un poste à responsabilité, une promotion. Ça peut nous parler aussi de retraite, hein, toucher l'argent de la retraite là dans le tirage. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Oui c'est ça, hein, c'est la retraite. Mais l'aspect financier, il y a la maturité. Donc, je ne te vois pas faire des dépenses inutiles. Je ne vois pas de l'argent sortir soudainement de ton compte non plus. L'aspect financier est plutôt bien loti dans le jeu. Mais voilà, ça pourrait me parler des 3 événements dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein. Donc, on est plutôt sur une amélioration par rapport à ce domaine-là. Toi, alors... Le message est peut-être un peu dur, hein, mais je le sors comme je le ressens. Ne te fais pas d'illusions par rapport à des réconciliations avec une personne. On est plutôt sur une nouvelle rencontre, je pense, par rapport au domaine sentimental. Ou alors ça peut être le domaine amical ou relationnel. Pour l'instant, il n'y a pas de réconciliation. Et tant que tu vas être focus sur le passé, tu ne pourras pas accueillir la nouveauté. Voilà. Là, on te demande de changer pour l'instant, de direction et de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, tu vois si le message te parle aussi. Au sein du foyer, on réussit à restabiliser son foyer, à rééquilibrer son foyer aussi. Ça peut être le fait de trouver du travail, ça peut être le fait de s'apaiser dans le domaine sentimental, ça peut être le fait de prendre une décision importante, d'accord? Il y a la stabilité qui revient par rapport à ton foyer. Bonheur, chance, amitié, union, enfants, études. Oui, bah, oula, il y a des enfants qui vont arrêter les études là.
Il y a des enfants qui arrêtent les études en juillet. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? On verra hein, dans les prochaines vidéos. Mais voilà, il y a des enfants qui arrêtent les études, qui ont pris la décision d'arrêter les études. Voilà, on a le diplôme, on a réussi. Maintenant, je veux partir dans le monde du travail. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Peut-être que tu vas avoir cette bonne nouvelle cet été. Voilà. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges pour avoir un petit message. On va voir ce qu'ils veulent te dire. Donc, les Gémeaux. Hop. Et le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Oh, c'est beau. C'est vrai qu'on se ferait suer si c'était toujours pareil. Hein. Ah ouais, je suis sûre. De temps en temps, ça fait du bien, mais pas tout le temps, quoi. Voilà. Voilà les Gémeaux. Ben, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te souhaite un très beau mois de juillet. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'est salut!